On a passé le cap du miracle, clairement. Encore il y a 10 minutes, on nous disait qu'on n'était pas sûr d'y arriver. Fantastique. Et en un semestre, jamais j'aurais pensé, à partir du moment où Romain m'appelle en me disant « Si je te dis réminiscence », et il m'a emmené dès le premier échange, avec tous les interlocuteurs. Ingé son, Des motion designers, pupitreur lumière, artistes 3D, pupitreur vidéo, structure, des graphistes en amont, électricien, chauffeur poids lourd, régisseur, des auteurs. directeur artistique, musicien, les chorales, chef d'orchestre. Plus de 40 personnes qui ont été mobilisées sur ce projet. Les 15 derniers jours, on a une quinzaine de techniciens qui ont travaillé d'arrache-pied chaque nuit, de 21h à 6h du matin, lorsque la cathédrale est fermée au public, pour mettre en place tout ce projet. Ouais. En un temps, je trouve, magistral. On a démarré 1er juillet et on a fait le premier spectacle le 12 octobre. Ce qui est singulier, c'est de se dire « Waouh, la cathédrale, il y a quand même un certain nombre de siècles, est capable de porter ça ». Je crois que ce qui est vraiment marquant dans cette expérience de luminiscence, c'est de faire débarquer la technologie numérique la plus pointue du moment, qui va venir s'adapter sur des murs de pierre taillés à la main il y a entre 500 et 800 ou 900 ans. L'ambition d'ouvrir le show en octobre, alors qu'on était encore à l'époque en mai. Le temps imparti, à la fois pour le studio, à la création d'images, pour le compositeur, qui a dû vraiment régler toute la bande-son à la seconde près, à l'image, et puis tout le dispositif technique. Des kilomètres de fibre optique, d'XLR, de DMX, de Spicon, c'est 32 vidéoprojecteurs, c'est 8 médias serveurs, c'est 28 enceintes, et en lumière, c'est quasiment une centaine de lumières. Il y avait un peu de matériel quand même à placer. C'était un petit défi parce que la place, mine de rien, est très serrée. La cathédrale est très grande, mais la place pour mettre le matériel est très serrée. On l'a mis beaucoup dans les coursives à l'étage, par exemple. On avait 60 cm pour placer pas mal de matériel sur toute la longueur. On est sur 125 mètres de long, 17 mètres de large, 30 mètres de haut. Enfin, c'est une vraie dimension, hein. Tout un show immersif, que ce soit en vidéo, en son, et une lumière quand même qui est assez bluffante. En termes d'architecture, je pense qu'on ne peut pas faire plus complexe que l'intérieur d'une cathédrale. Quand on regarde les voûtes, les croisées d'ogives qui s'entrelacent, le chœur avec tous ces vitraux très détaillés. La nef s'étale sur 90 mètres avec des colonnes d'abord de l'époque romano-byzantine, puis achevées dans un style gothique. Révèle plein de lignes ultra complexes qu'on a dû scanner, modéliser pour pouvoir créer un show qui va se déposer vraiment au centimètre près sur tous ces détails. Alors la forme des cathédrales est à la fois souvent très similaire et bizarrement elles sont toutes différentes. On essaye d'avoir un spectacle où on arrive à avoir une déambulation qui fait découvrir toute l'ampleur du lieu et on récupère le public pour le spectacle dans la nef face au chœur. Et donc l'émotion s'ajoute quand on arrive à la fin du spectacle et qu'on se retrouve enfin dans ce lieu qui a vécu avant, pendant et après le spectacle. Peu d'instruments, mais avec des couleurs plutôt différentes pour que ce soit plus riche. Donc du coup, on a pris 2 violons pour tout ce qui était Gloria de Vivaldi, pour tout ce qui est musique baroque, parce qu'il faut toujours que les violons aillent par 2. Et puis après, un quintet de cuivre, parce qu'il y a plusieurs couleurs entre les trompettes, le cor, le trombone qui fait le pendant avec le tuba, et puis l'orgue de chœur, puisque nous avons un orgue qui a été restauré il n'y a pas si longtemps, qui est dans le chœur, et donc du coup, ce qui fait toute l'harmonie. Et puis pour le côté scintillant, je trouvais que c'est très important d'avoir une harpe. Et pour tous les effets spéciaux et pour renforcer un peu la puissance, on a mis 2 percussionnistes. Je crois que ce qui est important, aussi bien pour le public que par rapport aux équipes aussi de luminiscence, c'est la liberté. Donc les personnes qui viennent découvrir ce show et être immergées dans cette expérience-là viennent librement parce qu'elles veulent découvrir une expérience digitale, parce qu'elles veulent découvrir peut-être la cathédrale. Je crois que le propos du show en lui-même consiste vraiment à conduire les gens, pas tant sur l'expérience spirituelle, puisque ce n'est pas le propos de luminiscence, et je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses, mais dans la mesure où le show insiste sur les éléments qui sont constitutifs de cette architecture gothique, la pierre, les artisans, la lumière, l'orientation. Il y a quand même un appel à l'élévation
qui se déploie, je trouve, dans la partie qui parle de la musique, où l'on entend différents styles de musique qui sonnent dans ces voûtes. Et je crois réellement qu'à travers le volume de l'architecture, à travers le son, à travers la lumière qui est développée notamment par luminescence, il y a une forme d'expérience que certains pourront vivre comme spirituelle, d'autres uniquement comme artistique, mais je crois vraiment que pour un catholique, comme j'essaye de l'être, c'est quelque chose qui m'apporte énormément parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on se dit « waouh, la cathédrale est capable de porter ça », mais aussi on se dit « mais moi, lorsque je viens prier, je n'ai pas tout ce déploiement ». Et pourtant, spirituellement, je pense que ce que je vis ou ce que je suis appelé à vivre est encore plus intense que ça. Donc, j'allais dire, pour moi, luminescence n'est pas un aboutissement, c'est aussi une invitation à un dépassement.